Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est extrêmement répandu dans la vie de tous les jours. Et ce sujet-là, c'est la jalousie. Vous savez, la jalousie, ça ne concerne pas seulement les relations intimes ou les relations que tu sois en couple avec ta femme ou ta blonde ou j'en passe. Ça peut être aussi la jalousie dans les amitiés. Ça peut être dans la jalousie familiale. Ça peut être dans la jalousie au travail. Peu importe, ok? Tout ce que j'ai à dire, dans un premier temps, je trouve que la jalousie qui répond le plus dans la vie de tous les jours, moi je trouve que c'est sur les amitiés et les relations amoureuses. Je m'explique. Parce que vous savez, de nos jours, vous allez remarquer qu'il y a plein de gens dans votre vie qui vont vous trahir. Des gens qui vont vous faire le coup dans le dos. On dit souvent, comme on dit en anglais, on dit le terme double face. Et généralement, les gens vont prétendre être gentils avec toi, tu vois, ils vont te caresser au bout du poil, ils vont te faire croire que tu es leur partenaire, que ils vont être là pour toi no matter what, qu'ils vont watch your back, tu vois, qu'ils vont veiller sur tes arrières, tout ça. All of this, ok? Ben, tu sais quoi? Ça m'est arrivé. Ça t'est déjà arrivé toi aussi. Les gens vont te trahir un jour. Un jour ou l'autre, la plupart des gens vont te trahir. J'ai perdu des amis. Je suis sûr que toi aussi, t'en as perdu dans ton cas. Ça fait mal des fois de perdre du monde que tu connais depuis longtemps, tu sais. Et surtout, c'est des gens que généralement, ils veulent ruiner votre vie. Ils veulent ruiner votre réputation, généralement. Pourquoi? Parce que il y en a qui vont pas te le montrer forcément, la jalousie, mais ça peut se détecter. En voulant dire que tu peux voir les signes, tu peux lire entre les lignes, tu sais. Et moi, vous savez, j'étais un gars qui était extrêmement gentil. Tu sais, je donnais ma confiance à n'importe qui. J'entrais n'importe qui dans ma vie, tu sais. Puis vraiment, tout ce que j'ai à dire, j'ai perdu des amis. J'ai des amis que vraiment, ils m'ont fait du mal, tu sais. Ils m'ont fait du mal, ils m'ont fait à croire qu'ils m'aimaient, dans le sens qu'ils m'appréciaient énormément, qu'ils aimaient ça, passer leur temps avec moi, qu'ils avaient du fun. Mais au final, je me suis trompé. Puis à cause de ça, ma réputation a joué en jeu. Le fait qu'il parle de ta vie privée, surtout aux gens, ce qui est vraiment frustrant. Mais tu sais, c'est pas ça le but du sujet. Tout ça pour vous dire que vraiment, faites attention avec qui vous faites confiance. Parce que vous savez, même dans les relations amoureuses, c'est pareil. Parce que dans les relations amoureuses, vous allez toujours voir que dans les deux cas, ça va jouer entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que si dans ta vie, ok, on s'entend que, tu sais, généralement, les hommes veulent toujours prouver aux femmes, ou même des fois, ils ont tendance à faire beaucoup d'argent. Ça peut être dans les deux cas, encore une fois, mais généralement, nous, l'homme, on a tendance à se montrer, tu sais, à faire beaucoup d'argent et tout. C'est pas un problème de faire beaucoup d'argent. Mais je trouve que avec ça, ça crée une certaine jalousie. Pourquoi? Parce que ce qui crée la jalousie entre l'homme et la femme, généralement en relation, c'est non seulement l'argent, non seulement, je dirais, le fait que tu ne donnes pas assez d'attention, en voulant dire que toi, si tu es le genre de personne qui aime donner de l'attention à tes amis plutôt qu'à ta femme, ben ça va jouer psychologiquement chez la femme. Puis c'est ça qui va faire qu'après, ça va créer des disputes puis des dramas. Puis généralement, ben, nous les hommes, on est très relationnels. Nous, on n'aime pas tout ce qui est bruit, tout ce qui est problème, tout ça. Nous, on est mieux quand c'est calme. On aime ça comme c'est calme, posé là. Vraiment posé, tu comprends? Puis vous savez pourquoi généralement, après une certaine jalousie, ce qui arrive, c'est que c'est ça qui crée les ruptures après. Parce que, en fait, ce qui arrive, moi, comment je le vois, la jalousie, c'est comme du poison. En voulant dire que on va t'injecter du poison. Au fur et à mesure, ton but, c'est de trouver l'antidote, tu vois. Mais si tu n'arrives pas à trouver l'antidote, ton état va s'empirer, tu vois. Et ce qui arrive, c'est qu'à force de s'empirer, ben, tu risques d'en mourir, tu vois. Parce que généralement, t'es dead, là. T'es cuit, tu comprends?
Puis quand tu es cuit généralement avec une femme, ben, ça donne que toi et la femme, ou même la femme généralement, elle va cesser la relation avec toi, tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis que vraiment, je ne dis pas que c'est pas mauvais de donner de l'attention à vos femmes, mais c'est important d'en prendre soin. Parce que généralement, nous devons être une modèle pour la femme. Pourquoi? Parce que généralement, les femmes, ils vont vraiment s'inspirer de leur homme. Quand j'y inspirer, je parle plus dans le sens sous la manière comment l'homme agit avec la femme. Parce que le but de l'homme, généralement, c'est de montrer l'exemple à sa femme pour que tu sois son modèle, tu vois. En voulant dire que si ton homme est capable de te montrer de l'intérêt, puis qui est capable de te montrer, de te donner une certaine importance sur ses actions, sur sa vie quotidienne, et peu importe, ok? C'est sûr qu'elle va s'inspirer de toi. Pourquoi elle ne devrait pas s'inspirer? Tu vois, c'est comme, admettons là, tu deviens riche demain là. Tu penses pas que ta femme va devenir riche avec toi? Peut-être il y en a certaines qui vont dire que oh, l'argent ne fait pas le bonheur et tout ça. Moi, je ne veux rien à faire. Ça n'a même pas rapport dans le sujet, mais tous ceux qui disent que l'argent, ça ne fait pas le bonheur, pour de vrai, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'argent, ça crée un certain bonheur. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'avec l'argent, tu peux régler des problèmes, ok? Que ce soit, mettons, pour ta famille, que ce soit pour tes biens personnels, que ce soit même pour tes dettes, que ce soit même aussi pour ton plaisir, pour même tes amis ou même pour voyager, peu importe, ok? Tu vois, le contexte, en anglais, on est là à dire money does not buy happiness. Mais la réalité de la chose, ok, ça dépend comment toi tu vois le bonheur, tu comprends? Parce que généralement, je trouve que les gens qui pensent comme ça, ok, moi pour moi, désolé d'être off comme ça, mais ils ont la mentalité d'un pauvre, ok? Parce que nous, on est là, tu sais, nous les pauvres, on va pas se le cacher. Nous les pauvres, on a tendance à se proclamer qu'on est riche. On a tendance à se prouver qu'on est riche. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas riche, ok? On veut se prétendre, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que on va avoir un certain confort, tu comprends? Tandis que les riches, ils vont se prétendre être pauvres, mais ils sont riches, tu comprends? En fait, c'est l'effet domino, tu comprends? Puis c'est pour ça que je vous dis que, genre, vous n'avez pas à vous en faire ce que les gens vont penser de vous, ou admettons, qui vont vous dire que, oh, ben, le gars, il sait pas qu'est-ce qu'il dit, il n'y a pas rapport. Moi, je vous dis quelque chose. Vous pouvez dire, peu importe les critiques que vous voulez vous dire sur la vidéo, j'en ai rien à foutre, ok? Moi, j'ai pas le temps pour ça. Puis encore là, moi, je ne fais pas ça dans le but de vous énerver ou de frapper votre ego. Moi, mon but, c'est de vous réveiller pour que vous compreniez que on est dans un monde où ce que vraiment, that's fucked up. Littéralement dans un monde vraiment corrompu, ok? Puis je vais dire une affaire, ok, avant de clôturer le sujet. Est-ce que vous savez que dans le monde, là, on va se baser au Québec, parce qu'on va parler de manière globale, ok? On va parler au Québec, ok? Je suis prêt à parler qu'au Québec, il y a 3% de la population, ok, qui sont riches. Pourquoi je dis riche? Parce que 3%, vous savez, c'est pas beaucoup dans la population, c'est pas beaucoup. 3% là, je te montre le signe là, 3%. Je vais même te montrer les stats si tu ne me crois pas, s'il le faut, ou peu importe, bref, ok? Et, ou même 5%, je dirais même en 3 à 5%, ok? Moi, je vous dis juste les chiffres approximatifs, ok? J'ai pas le nombre exact, mais je pense que ça joue entre 3 à 5% de la population des gens qui sont riches, ok? Qui sont riches, ok? Que ce soit aisé ou peu importe. Aisé, en vrai, je n'ai même pas le pourcentage, mais je sais que ça joue en 3 à 5% pour ceux et celles qui veulent savoir une idée, ok? Ça, c'est pour la classe des riches, ok? Tu as 95% ou même 97%, ça joue entre 95-97% des gens qui sont pauvres. Puis vous savez qu'est-ce qui est drôle? C'est plus que la moitié. C'est plus que la moitié, ok? Puis c'est triste parce que on est dans un pays que malheureusement, genre, tu sais, le pays est tellement abondant, le pays est riche en abondance. Genre, le Canada, là, moi, je suis fier d'être né au Canada personnellement parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. C'est une grâce d'être au Canada, tu vois. Il y a du monde qu'à l'heure qu'il est, là, ils sont même en Haïti ou même d'autres sont dans d'autres pays. Il y en a qui meurent à l'heure qu'il est en ce moment. Ou même, il y en a qui sont esclaves en ce moment. Ou même, il y a des gens qui, en ce moment, à l'heure qu'il est, ils sont toutes découragées ou même ils meurent de faim. Vous voyez ce que je veux dire? Puis c'est ça qui est fucked up. Puis moi, tout ce que j'ai à vous dire, je m'en veille de tout ça à ceux et celles qui dans plusieurs pays en ce moment vous souffrez. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que Dieu est là pour vous. Dieu vous aime, ok? Yeshua vous aime.
Ne laissez pas les gens vous détromper ou vous masquer. Parce que la réalité de la chose, Dieu vous aime. Dieu aime tout le monde. Peu importe ton statut, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois aisé ou que tu sois mal pris, sache que Dieu est là pour toi et sache que Dieu a une solution pour toi. OK? Donc, on va fermer la parenthèse. On va revenir dans le sujet qui est la jalousie encore une fois. OK? Je m'explique encore une fois. Dans le fond, la raison pourquoi généralement il y a beaucoup de ruptures. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis la pandémie, en fait, on a constaté qu'il y avait beaucoup de ruptures. Je sais que ça, il y en avait en France. En France, c'était vraiment très récurrent. Même au Québec, ils sont rendus que, tu sais, il y a des ruptures. Je ne sais pas à combien de pourcents, mais il y a vraiment des ruptures. Puis croyez-moi, la COVID a été quelque chose, OK? Puis personnellement, même en date d'aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une génération où ce que vraiment on n'a pas l'amour. Comme on dirait, l'amour, elle n'est pas réciproque. Tu as des gens qui prétendent qu'ils t'aiment, mais qu'au final, tout ce qui va avec toi, c'est du plaisir. Tu penses que ça va changer quoi que tu donnes du plaisir à ta femme, mais qu'au final, tu vas même pas l'épouser, tu n'as même pas d'intention avec elle ou un objectif clair avec. Ça sert à quoi de donner ta virginité à quelqu'un que tu sais qu'au final, tu vas pas faire ta vie avec, tu comprends? Genre, moi, je trouve que on doit pas négliger le corps. Je trouve que le corps, c'est sacré, OK? Parce que c'est comme un temple, tu comprends? Puis le but d'un temple, excuse-moi. Le but d'un temple, c'est de la conserver, de le garder propre, OK? Tu ne dois pas rentrer n'importe qui dans ta vie. Parce qu'il y a des gens que dans leur vie, leurs temples sont sales, tu comprends? Qu'il y a une saleté. Puis ce qui arrive, quand tu connectes quelque chose de sale avec quelque chose de propre, ça va devenir sale. Pourquoi? Parce que l'effet sur effet, en voulant dire que si ton affaire est propre, puis tu as un autre truc qui est sale, ça va devenir sale. Pourquoi? Parce que ça va créer une réaction, si je peux dire ça comme ça, puis ça va faire que ça va devenir sale. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme du clonage, parce que t'es toi, ok? T'es toi, puis tu veux faire une expérience, ok? Tu veux te dupliquer ou te multiplier. Of course, ça va être ça va être toi, mais mettons, à 10 times, comme 10 fois plus de toi, ou même de 15, 20, peu importe, ok? Mais encore là, c'est un exemple, ok? Puis, c'est pour ça que moi, je vous dis que, genre, malheureusement, la jalousie dans les relations amoureuses, là, c'est encore là. Puis pas juste ça, pas juste ça. Même, admettons, quand t'as un partenaire, OK? Genre, t'as un ami, même un best friend, on va dire un best friend, OK? T'as un best friend que tu connais depuis plus de 10 ans, OK? Vous deux, vous vous connaissez, vous chillez ensemble, vous passez du temps ensemble et tout ça. Est-ce que vous savez que même votre femme, elle peut littéralement ruiner votre amitié? Vous savez pourquoi? Parce que, généralement, la plupart des femmes vont s'attendre à ce que tu passes plus de temps avec eux qu'avec tes amis. Puis ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je m'explique. C'est pas un problème de trouver du temps pour être avec ta femme, OK? Moi, je dis que, même moi, personnellement, comme là, en ce moment, je ne suis pas en couple. Mais si je me mettrais en couple avec une femme, moi, c'est sûr que je me dirais, dans 7 jours de la semaine, moi, je dirais que le strict minimum, au moins, que tu peux voir au moins ta femme, je te dirais au moins 2 à 3 fois par semaine. Je te dis ça pourquoi? Parce que les autres journées, tu vas être occupé. Dans le sens que tu vas travailler, tu vas faire de quoi pour ta famille, tu vas être avec tes amis, tu vas faire ton side hustle qui est ta business, tu comprends? Puis, je peux comprendre qu'une femme, c'est sûr que c'est quelque chose de demandante, dans le sens que, tu sais, ta femme va s'attendre à ce que tu la vois, que tu donnes de l'attention, que tu sois là pour elle, que tu prennes ses nouvelles, tu comprends? Puis, généralement, moi, je trouve que c'est pas un problème de ghost une femme. Je m'explique. Je dis pas ghost dans le sens de l'ignorer puis faire ton cave. Pas dans ce sens-là. Je m'explique. Quand je dis ghost, je parle dans le sens de pas trop te préoccuper de ta femme. Je m'explique pourquoi. Parce que si tu es quelqu'un qui est ambitieux dans la vie, puis que tu veux devenir riche, ok? Que ce soit devenir riche ou que tu as des objectifs de vie et tout ça, moi, je te conseille, il y a des sacrifices dans la vie à faire, ok? Il y a des sacrifices à faire. Et, et par exemple, si toi, tu es quelqu'un, je sais pas moi, tu veux devenir businessman, entrepreneur ou créateur de contenu, peu importe, ok? Il y a des sacrifices à faire parce que tu vas t'attendre à ce que, par exemple, tu passeras moins de temps avec ta femme. Quand, par exemple, si tu passais, on va dire, 8 heures par jour avec ta femme, ben, tu vas passer peut-être quoi? Peut-être 3 heures de temps?
C'est pas mauvais de passer 3 heures de temps avec ta femme. C'est pas un problème. Le plus important, c'est l'action. C'est l'action, dans le fait que tu es passé à l'action, que tu es allé la voir, puis que tu l'as rassurée, puis que tu as pris de ses nouvelles. Tu comprends? C'est pas mauvais. Puis aussi, il y a une bonne chose aussi là-dedans. La bonne chose là-dedans aussi, c'est parce que ta femme va se dire que tu n'es pas dépendant à elle. Parce que généralement, les femmes, quand leur homme leur texte à tous les jours, généralement, ça peut devenir une dépendance. Je te dis pourquoi. Parce que le but de la femme, ok, c'est pas tous les femmes, la plupart des femmes, leur but, c'est que, oui, ils veulent que tu t'attendes à ce que tu donnes leurs nouvelles. Mais quand tu es trop persistant, à un moment donné, ça va écurer la femme. Puis la femme, à un moment donné, ce qu'elle va faire, elle va soit t'éviter complètement, soit qu'elle va t'ignorer, ou même soit qu'à un moment donné, elle va commencer à avoir des, comment on appelle ça, à avoir des standards, voulant dire que, genre, au fur et à mesure, ça va la turn off, ok? Puis, généralement, quand tu atteins un certain turn off au maximum de la femme, ben, fini. Et c'est ça qui fait qu'après, je m'excuse, c'est pas fini. Ou même, il y a des femmes, ce qu'ils vont faire, c'est pas toutes les femmes, mais il y en a que ils vont faire croire qu'elles t'aiment et tout, mais que c'est pas forcément vrai. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont utiliser cet outil-là pour te garder dans la friend zone. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé dans un, excusez-moi. Ça m'est déjà arrivé d'être dans un friend, d'être dans une friend zone, ok? C'est pas le fun, je vous dis, c'est pas le fun. Mais j'étais capable de m'en sortir par la suite parce que j'ai compris la tactique de cette affaire-là. Tu vois, les femmes qui sont là à te dire que oh, t'es mon second choix et tout ça, avec moi, ça passe pas avec moi. Moi, soit je suis ton premier ou tu dégages. En voulant, quand je dis tu dégages, je veux dire dans le sens que t'es in ou t'es out. En voulant dire que soit je suis ton premier choix ou on passe à autre chose. Ça finit là. Tu comprends? Parce que la réalité de la chose, ok, c'est que quand une femme, elle est indécise, ce qui arrive, c'est que dans un sens, ça fait perdre le temps à l'homme. Parce que l'homme, généralement, ou la femme, peu importe dans quel sexe que tu es situé, ok, que tu es, excusez-moi, le temps, c'est quelque chose qui est précieux, ok? Et si tu négliges trop ton temps, tu vas jamais réavoir le temps que tu as perdu. Moi, vous savez, je suis un gars qui a perdu du temps dans ma vie et je suis conscient que je ne vais pas les réavoir ce temps-là. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois apprendre à être ferme. Je dis pas forcément d'être un bad boy, ok? Tu peux être bad boy dans ton côté charismatique, d'être toi-même, tu as des limites, tu es un gars qui se laisse pas faire, tu sais, tu montres que tu es un bonhomme, tu comprends? Puis que tu montres aux gens que tu n'as pas peur, tu sais, que genre, tu es toi-même, tu comprends? Je dis pas forcément d'être un bad boy, d'être trop de cul et d'être vagabond, c'est pas ce que je dis. Mais que tu sois toi-même, tu me suis? Que tu sois charismatique, comme j'ai dit, tu comprends? Puis les femmes aiment ça. Les femmes aiment ça, un homme qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, qui sait qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, tout ça, tu comprends? Comme les femmes aiment ça. Moi, je vous dis, les gars, la confiance, c'est l'une des facteurs que les femmes aiment beaucoup chez l'homme. La confiance. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il fait et tout ça, tu vois. Mais encore là, ça va avoir dans le sujet. Je me suis un peu dérivé du sujet. Désolé encore une fois. Donc, on va revenir dans le sujet de la jalousie. C'est ça. Donc, comme je disais, ce qui arrive, c'est que quand tu as une amitié avec quelqu'un, généralement, ben, ça peut jouer avec ta copine. Pourquoi? Parce que ta blonde va se dire que, oh, ben, tu préfères passer plus de temps avec lui que moi, hein, c'est ça? Mais l'affaire, c'est ça l'affaire. C'est que toi, en tant que bonhomme, tu dois faire un choix entre ton ami et ta blonde. Mais je m'explique encore une fois. Tu peux équilibrer ton temps avec eux. En voulant dire que dans 7 jours de la semaine, tu peux te dire que ah, ben moi, je pourrais voir mon ami peut-être 2 fois, peut-être 3 fois par semaine, peut-être 4, dépendamment de tes choix. Puis ta blonde, encore une fois, ça peut être 2 fois ou tout même 3 fois, tu comprends? Genre, faut que tu t'arranges, tu comprends? Parce que dans la vie, j'ai appris que c'est important d'être juste dans la vie, ok? Et je trouve que pour moi, personnellement, si tu es un homme, ok, qui a tendance à voir ta femme 1 fois par mois, désolé de te le dire ou te le briser, mon homme, mais ça démontre que tu n'aimes pas ta femme. Ça veut dire qu'au final, tu ne veux pas te sérieux avec elle. Tout ce que tu vas avec elle, c'est du plaisir temporaire. Et quand je dis temporaire, je veux dire que c'est un plaisir qui ne durera pas pour l'éternité. Ça va juste durer pendant un certain temps. C'est pour ça c'est pour ça que je dis temporaire. Mais bref, ça par rapport encore une fois. Donc, moi, vraiment, genre, je vous dis, la jalousie, ce qui arrive, c'est que à force que la femme ou l'homme, encore une fois, moi je suis dans les deux côtés parce que je suis un gars très mitigé,
je vous dis que ça peut créer des conflits. En voulant dire qu'à un moment donné, toi et ta femme, vous allez vous disputer, puis après, ça va soit sortir la violence, des insultes, et ainsi de suite. Puis le but de ça, c'est de trouver des solutions, tu comprends? Donc, c'est pour ça que je vous dis, les gars, la jalousie, c'est quelque chose qui ne promet pas. Je vous le dis tout de suite. Puis ça, je parle dans le côté relation, ok? Les relations amoureuses, ok? Bref. Donc, je ne sais pas si j'ai parlé par rapport aux relations amitié, mais je vais faire un recap pour ceux et celles qui n'ont pas compris probablement. Donc, moi, dans le fond, mon point par rapport aux relations amitié. Attends-toi à ce que dans la vie, tu auras plein de monde qui vont être contre toi, tu auras plein de monde qui vont te détester, tu auras plein de monde qui en voudront à ta peau, tu auras plein de monde qui vont être sur toi. Tout ce que j'ai à dire, c'est que reste toi-même, ne perds jamais de vue tes objectifs de vie. Surtout, attends-toi à ce que dans la vie, tu vas faire des sacrifices en voulant dire que tu vas devoir couper contact avec du monde. Tu vas devoir, évidemment, prendre un chemin que les gens ne vont pas te comprendre. Tu vas devoir être seul. Désolé de te le dire, mon homme. Tu vas devoir être seul. Tu vas devoir être seul, excuse-moi, pour ceux qui n'ont pas compris. Puis, je vous dis, c'est pas le fun. C'est pas le fun, mais en même temps, c'est pour ta croissance personnelle, pour ton grind, tu comprends? Puis, oublie pas une chose, Dieu est là. Dieu est là pour toi, Dieu est là pour tout le monde. Dieu est illimité. Peu importe ce que tu as à dire, comme on dit en anglais, ask and receive. Tu demandes et tu reçois, tout simplement. OK? Puis, je vous dis, vos amis vont vous faire la guerre. Je vais te promettre une chose, OK? Si tu aurais 1 million de dollars aujourd'hui, OK? 1 million, là, je viens 1 million. Penses-tu que tes amis vont te confronter? Je vais te dire la réponse à ça, OK? Il y en a qui vont dire, ah non, tu sais, mes amis, ils me comprennent. Mais c'est ça le problème. Il faut être très méfiant dans la vie. Tu as beaucoup d'amis aujourd'hui qui vont jouer les brebis avec toi, qui vont faire croire qu'ils sont tes potes, puis qu'ils sont tes amis. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils vont non seulement te dérober, non seulement ils vont te tromper, non seulement ils vont te mentir, et non seulement ça, ils vont t'abandonner. Tu sais qu'à cause de l'argent, généralement on dit souvent qu'à cause de l'argent, ça peut briser tous les facteurs de la vie. Que ce soit tes relations avec tes amis, que ce soit ta relation avec ta femme, que ce soit ta relation en famille, que ce soit ton propre bien-être. Et vous savez pourquoi? Vous voulez une autre preuve? L'argent peut être un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Ça veut dire que si tu n'as pas une bonne maîtrise avec ton argent, si tu ne sais pas bien gérer ton argent, si tu ne sais pas te mettre en question avec ton argent, tu vas laisser ton argent te dicter ta vie. Puis ce qui va se passer, c'est que l'argent va t'amener à la destruction. Ce qui veut dire que tu vas tellement te corrompre qu'à un moment donné, tu vas devenir malheureux. Puis vous ne croyez pas? Regardez aux États-Unis. Il y a tellement de célébrités aujourd'hui qui sont malheureux, puis pourtant ils sont fortunés, non? Pourquoi vous pensez qu'ils sont malheureux? Moi, je vais vous laisser réfléchir à ça parce que moi, j'ai la réponse, mais moi, je préfère vous laisser réfléchir pour que vous compreniez mon point de vue parce que je vous dis, aujourd'hui, on est là à se dire que oh, l'argent, c'est important, ainsi de suite. Je veux dire quelque chose. L'argent, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais si tu es capable d'avoir une bonne intention claire avec l'argent, l'argent peut t'ouvrir des portes. OK? Tu peux littéralement investir, admettons, en immobilier. Tu peux investir en stock market. Tu peux investir dans la crypto. Tu peux littéralement t'acheter une maison. Si, admettons, tu as envie d'acheter une maison, un triplex ou un duplex, j'en passe, OK? Ou même un penthouse, OK? Tu vois? Mais, tu vois, ça, je te dis. Puis, c'est pour ça que je vous dis, OK? Ne laissez jamais l'argent dicter votre vie. Soyez vous-même. Écoutez votre propre conscience, OK? Puis c'est pas juste avec l'argent, que ce soit avec les femmes aussi, en voulant dire que si toi, tu aimes vraiment une femme, est-ce que tu penses vraiment la briser le dos? Est-ce que tu penses vraiment être avec elle? Est-ce que tu penses vraiment faire ta vie avec elle? Est-ce que tu penses vraiment être un modèle pour elle? Est-ce que tu penses la montrer l'exemple à ta femme?
Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu penses même te marier avec aussi, dépendamment des futurs mariés? Tu vois? Donc, dans le fond, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. J'ai tellement parlé aujourd'hui, mais bref, j'aime ça partager mes idées avec vous. Donc, tout ce que j'ai à dire, encore une fois, merci à ceux et celles qui regardent cette vidéo, parce que je sais qu'à un moment donné, il va y avoir une personne, je dis bien une personne ou même deux personnes que je suis sûr que ce sujet-là vont les interpeller. Puis crois-moi, ils vont vraiment se sentir inspirés. Donc, encore une fois, tout ce que j'ai à dire, on se voit plutôt que tu le penses.